Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance proposée par Shub Language Academy en partenariat avec The French Hall Jaipur pour notre Sunday Speaking Series, Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échanges, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et aujourd'hui, le thème s'intitule La malbouffe et nous, une relation toxique. Alors, ça va être un thème intéressant parce que, bien sûr, la nourriture, la malbouffe, on est tous concernés par ça. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran à nouveau. Je vais arrêter de partager et je vais repartager mon écran pour vous montrer un petit peu. Et puis, ce qu'on va faire, on va démarrer une discussion. Alors, même avant de commencer, j'aimerais bien vous poser la question. Qu'est-ce que c'est la malbouffe pour vous? Qu'est-ce que vous comprenez par ce terme, la malbouffe? Allez-y, vous avez une réponse à ça? Qu'est-ce que cela veut dire, la malbouffe? Oui, Nerjer? Et selon moi, la malbouffe aussi appelée comme junk food en anglais, Oui, tout à fait. désigner des aliments riches en sucre, euh, huile, euh, beaucoup d'huile, sel, graisse saturée, calories vides, etc. Mais pauvres en nutriments essentiels comme vitamines, fibres, protéines, par exemple chips, soda, pizza industrielle, etc. Absolument, vous avez raison, Nerjer. C'est vrai, c'est la malbouffe. Et est-ce qu'on le trouve partout aujourd'hui, de nos jours? C'est quoi la situation? C'est quoi la condition? On peut le Euh, trouver facilement, on peut avoir un accès à ça. On peut trouver la malbouffe partout, c'est oui, disponible facilement autour de nous. Oui, aujourd'hui, tous les jeunes, ils préfèrent ça parce Mhm. qu'il y a très épicé et il y a beaucoup de choix et peut-être chez eux, ils ne peuvent pas cuisiner ça. So, il y a, Oui, et grâce à dans les grandes villes de l'Inde et autour du monde, c'est la même chose, pas parce que Zomato, Zepato, Swiggy, oui. et une grande aussi, entreprise, oui. Et les jeunes, D'accord. ils préfèrent manger ça, oui. Monsieur, Oui, c'est vrai. La c'est malbouffe Pardon. goûtait très bien aussi. Oui, oui, Yash, ce qu'on va faire, vous allez lever la main. Oui, mais je passe la parole à Yash. Oui, Yash, allez-y, dites-nous. Qu'est-ce que vous dites, Yash? Euh, je pense que la malbouffe goûtait très bien parce que Mhm. la sel ou le sucre et les quantités, le sel et le sucre est très euh, euh, haut, très D'accord. élevé. Oui. Et ça coûte moins Je cher, pense Yash? que Ça coûte oui. moins cher? Euh, euh, la sel est très cher, plus cher. Désolé. D'accord. Et donc, la malbouffe nous coûte plus cher. C'est ça que vous voulez dire, Yash? Je vous dire que la malbouffe contient Oui. Ouais. beaucoup de Beaucoup. sel et D'accord. beaucoup de sucre. Oui. D'accord. D'accord. Très bien. Et donc, c'est captivant, c'est attirant. Et donc, c'est délicieux pour nous. Peut-être ça nous attire pour vraiment aller vers la malbouffe. D'accord. Très bien. Les autres, vous avez Oui. quelque chose à Oui. dire? euh, monsieur, et les jeunes consomment, plus particulièrement, ils consomment autant de malbouffe. D'après moi, la première raison est influence de publicité. Euh, Parce que les marques ciblent des adolescents avec des publicités euh, attractives, sur mesure, et avec les célébrités Oui. sur les réseaux sociaux, télévision ou même dans le jeu vidéo. Et le slogan aussi offre spécial attirant les jeunes vers des produits nocifs.
aussi le manque de sensibilisation. Beaucoup d'adolescents ne comprennent pas bien les effets au long terme de malbouffe, Oui. de l'éducation et le manque de l'éducation, je pense. Oui, tout à fait. Cause oui. Tout à fait, vous avez raison. Nirja. Oui, Sujata? Monsieur, il est facilement disponible aussi. Oui. Et je pense, monsieur, la durée de conservation, par exemple, shelf life, Oui. je ne sais pas le propre mot Oui, c'est pour ça. aussi long, monsieur. Par exemple, quand je compare le pain et le végétable ou les légumes. Oui. Donc, la durée de conservation pour le pain est longue, monsieur. Oui. Oui. Donc, Et donc, les jeunes préfèrent c'est voilà, parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas y retourner de temps en temps. Et une fois on a acheté, on peut le garder pour plus de temps. Oui, c'est ça, absolument. Alors, ce que je vais faire, je vais tout d'abord aller vers la définition et on va essayer de comprendre ce que cela veut dire, comme vient de dire Nirja. Alors, c'est vrai, c'est la malbouffe. Alors, la malbouffe, appelée, aussi on peut l'appeler junk food en anglais, vous comprenez très bien, c'est ultra transformé. Voilà, donc c'est processed food. Et donc, c'est ultra transformé, composé d'aliments industriels comme les chips, les sodas, les bonbons, les fast-foods, les plats, tout prêt. Et c'est pauvre en nutriments essentiels, peu de vitamines, de fibres et de minéraux. Mais ce que disait Yash, c'est vrai que c'est riche en sucre, en gras et en sel. Ces substances rendent les aliments plus appétissants, c'est vrai, mais dangereux à long terme. C'est rempli d'additifs et colorants, conservateurs, exhausteurs de goût. Vous comprenez exhausteur de goût, c'est-à-dire flavor enhancers. Alors ça, c'est encore un problème parce que ce sont les produits qui sont mis et ces substances sont ajoutées aux aliments pour renforcer et intensifier le goût. Mais en fait, c'est pas le vrai goût. Et donc, ça change. Et ça a des effets négatifs sur la santé parce que des fois, on a des allergies, on a des maux de tête. Vous voyez, donc il y a beaucoup de sortes de conséquences qu'on peut subir après. Et la malbouffe est souvent présentée dans des emballages attractifs et promue par des publicités, comme disait Nirja, ciblées notamment pour les jeunes. Voilà, ce que disait Smetaji, c'est vrai parce que c'est surtout pour les jeunes. Mais est-ce que c'est que les jeunes aujourd'hui où tout le monde s'intéresse à manger la malbouffe? Ça, c'est la grande question. Le but de cette alimentation n'est pas de nourrir sainement, alors ça c'est clair au début, mais de satisfaire rapidement le goût et de créer une forme de dépendance. En résumé, on peut dire que la malbouffe, c'est une alimentation pratique, rapide et savoureuse, mais qui nuit à notre santé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous ou vous voulez ajouter quelque chose à ça? Si vous avez quelque chose à dire sur ce thème-là, sur la définition ou la façon dont laquelle la malbouffe nous est présentée. D'accord. Alors, on va continuer, on va voir maintenant. Pourquoi consomme-t-on de la malbouffe? Quelles sont les raisons? Allez-y, regardez bien et si vous pouvez élaborer un petit peu. Tout est là. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par le manque de temps? Donc, il y avait quelqu'un qui en a parlé, qu'on a le manque de temps. On ne Oui, peut pas préparer. Oui, Priya, allez-y. Vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce que cela veut dire, le manque de temps? manque de temps, ça veut dire ces jours où toutes les personnes sont très occupées avec le travail, avec les organiser beaucoup de choses dans nos vies. Donc, le malbouffe, c'est très facile à acquérir. C'est accessible très facile. Donc, pour préparer un plat équilibré, ça, il est besoin de beaucoup de temps pour préparer un plat équilibré. Mais en contraire, le malbouffe, c'est très facile. C'est tout après. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire, c'est vite fait, c'est restauration rapide. On n'a pas besoin de vraiment passer beaucoup de temps pour cuisiner. Et donc, c'est vite fait, c'est prêt en quelques minutes, c'est vrai. Alors, ce sont les plats et les fast-foods sont prêts en quelques minutes parce que leur fabrication est telle que
vous les réchauffez et que c'est prêt à manger. Voilà. Et donc, comme ça, si on a ce manque de temps, on peut vraiment se pencher sur la malbouffe. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour un prix abordable? Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Le malbouffe est toujours moins cher si on compare avec les fruits et les légumes Oui. frais. Et alors, c'est pour ça on est poussé vers cet achat de la malbouffe, c'est ça? Comme le prix c'est abordable, ça coûte moins cher, on peut vraiment en acheter plus que les fruits ou les légumes. C'est vrai. Alors, en ce qui concerne le marketing très puissant, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Il y avait Nedje qui en parlait qu'il y a vraiment cet aspect de marketing qui nous pousse vers cet achat parce qu'on est attiré, on est vraiment, on est mis dans une autre zone où on pense que c'est de la super bonne qualité et qu'on finit par l'acheter. Oui, Nedje ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous comprenez par ce marketing très puissant? Quel est le rôle du marketing? Selon moi, les publicités influencent beaucoup de gens. Comme j'ai déjà dit, surtout à la télévision, Oui. sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Par exemple, il y a plusieurs publicités de McDonald's, de Burger King utilisent des slogans pour attirer et des couleurs ou des images de, comment dire, la marque. Ah oui, tout à fait. brand. Oui, oui, l'emballage Et, aussi. oui, emballage aussi très attirant. Et la publicité donne une image positive de la malbouffe. Oui. Ce n'est pas vrai en réalité. C'est une tendance amusante de consommer et il aussi a montré des bénéfices pour consommer la malbouffe. Et oui, d'après moi, ça serait utile de réglementer des publicité alimentaire. Bien sûr. Et diffuser, destiné aux enfants, Oui. aux adolescents, pour Tout à fait. protéger leur santé. Absolument. Le gouvernement aussi a pris prendre des mesures Oui. strictement. Tout à fait, absolument. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir vraiment une politique pour la nourriture et de sa vente aussi, c'est vrai. Alors, ce que vient de dire Nedje, c'est que surtout les enfants, les adolescents sont visés par ces publicités parce que c'est pour attirer l'œil. Comme on dit en français, c'est à travers l'emballage et qu'on pense que c'est super bien. Mais quel est le rôle des réseaux sociaux? Vous voyez, il y a beaucoup de YouTubeurs et on les voit qui sont en train de faire la promotion de la nourriture. D'un côté, c'est bien sûr la nourriture bien équilibrée, mais de l'autre côté, on voit aussi que des fois, c'est pas bien. Alors, Sujata, qu'est-ce que tu peux en dire? Monsieur, parfois, j'ai observé lorsque nous voyons Facebook ou Instagram, les advertisements entrevient. Oui, la publicité, oui. La publicité, monsieur, McDonald's et Lapino's Pizza, etc. Donc, les publicités aussi un impact grand sur le cerveau, monsieur. Pour, oui, monsieur. Et donc, même si on n'a pas envie de l'acheter, on finit par l'acheter. C'est ça? C'est très facile, comme disait Priya. Il faut juste appuyer un numéro et dès que vous commandez, vous recevrez votre nourriture instantanément à la porte. N'est-ce pas? Je veux ajouter un point ici. Oui. Tout ce qu'on voit, à la télé ou des réseaux sociaux, l'information toute est fausse, monsieur, parce que elle nous donne l'information fausse comme par exemple les boissons.
Il nous dit que les boissons nous donnent beaucoup d'énergie, mais toutes les choses en général, le malbouffe nous donne seulement le sucre, ça veut dire les carbohydrates, seulement les hydrates. carbohydrates, Voilà. pas les autres choses. Il n'y a pas le protéine. Si il y a le protéine, la quantité c'est très minute, très peu minute. Oui, oui, c'est très peu. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a un manque de vitamines, on peut aussi dire des hydrates de carbone. Ça existe d'une façon déséquilibrée des fois et ça peut vraiment aller vers des problèmes de la santé. Ça, c'est vrai. Et ce que dit Priya, ça me fait penser aux publicités. Peut-être vous aussi, vous avez remarqué que quand les publicités sont proposées à la télé, et ce qu'on voit à la télé, c'est pas du tout le cas le vrai cas. Pourquoi? Parce que si vous voyez une boisson pétillante, mais en fait, ils ajoutent des aliments, des ingrédients pour que ça soit comme ça à la télé. Mais en fait, en réalité, c'est pas ça. Ou quelque chose qui est très craquant, ce n'est pas aussi craquant dans la vraie vie. C'est pas la même chose. Et donc, la publicité, c'est vraiment pour attirer. Et le produit final, c'est pas la même chose. Même si vous voyez un paquet de chips, ce qu'on voit à la télé, quand les gens, je l'ai bien remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, le paquet qu'ils montrent à la main, ce qu'ils tiennent à la main, c'est vraiment le paquet numérique, c'est-à-dire c'est digital, c'est créé après, c'est pas le paquet original. Parce que si c'était comme ça serait un petit peu déformé. Quand on tient un paquet, c'est pas vraiment dans un bon état. Mais tout est créé par l'aspect numérique. Et on voit qu'il y a cette présence numérique pour attirer les gens et on finit par l'acheter, par le manger à la fin. Alors ça, c'est quelque chose de problématique ces jours-ci. Voilà. Merci, Priya. Oui, Nilma, c'est vous? Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, bonjour. Et désolée pour le bruit et tout, parce que je suis en dehors. Et Pardon? du coup, ce que je voulais ajouter, c'était... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais c'est pas trop clair votre voix. Allez-y. Ouais, voilà. Ouais. Redites, s'il vous plaît. Oui, j'étais en train de dire que, à part les points que vous avez déjà cités, il y a aussi l'effet que, par exemple, quand on parle de... Peut-être quand vous avez posé la question, le rôle des YouTubers sur les fast-food, eh bien, de nos jours, on voit qu'il y a, à part les YouTubers, il y a aussi, par exemple, Nilma, votre voix, c'est très faible. On ne vous entend pas très bien. Vous allez garder le micro plus proche de votre bouche. Peut-être ça va vous aider. Non, je vais taper. On ne vous entend pas très bien. OK, d'accord. Alors, on est en train de parler de l'influence des réseaux sociaux. Alors, je vous parlais de cette nouvelle tendance. Vous voyez, il y a des YouTubeurs qui sont en train de nous montrer à quel point ils sont contents de manger tout ce qu'ils mangent. Alors, c'est surtout, je ne sais pas si vous avez observé, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on voit ces jours-ci à la télé ou bien sûr sur Internet. Ça, c'est plus important parce que c'est une tendance qui vient de Corée du Sud et c'est le mukbang. Et je vais vous parler de ça, mais je vous montre ce que cela veut dire. Attendez, je vais passer à... Voilà. Et donc, est-ce que c'est visible pour vous? C'est une tendance alimentaire virale. Ça s'appelle les mukbang. Ça vient de Corée du Sud. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué, il y a des YouTubeurs qui nous montrent qu'ils mangent. Et quand ils mangent, il y a le son craquant. Vous comprenez? Le son qui va avec de froissons, de craquements, des choses comme ça. Vous avez observé ça? Et qu'ils mangent trop, qu'ils mangent énormément et que ça leur fait du bien. Est-ce que vous avez observé ces vidéos? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique et après, j'aimerais bien vous écouter sur ça. Alors, je vous explique qu'est-ce que cela veut dire, ce phénomène de mukbang. Ce sont des vidéos où une personne se filme en train de manger de grandes quantités. Vous voyez, grande quantité de nourriture, souvent de la malbouffe. Et tout en parlant à son public. Et cette tendance vient de Corée du Sud et est devenue populaire sur YouTube ou bien sur TikTok.
Et ces vidéos attirent par leur aspect visuel et le bruit des aliments, mais elles posent aussi beaucoup de problèmes. Voilà, et donc quand on voit ces gens manger, alors ça nous donne cet aspect de imiter, de manger la même chose. Et c'est surtout la malbouffe, et c'est très, comme on avait dit qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'aspects, vous allez voir, sonores aussi. Par exemple, une personne qui mange, il y a le son, par exemple, on peut écouter qu'il y a le bruit qui va avec, et c'est, par exemple, on a des mâchés, quand on va mâcher, c'est craquant, et c'est, vous voyez, donc ça nous attire. Et ça crée des problèmes parce qu'après, elles peuvent normaliser une surconsommation malsaine. C'est-à-dire, on va considérer, ah, peut-être tout le monde mange, tout le monde mange comme ça. Mais c'est pas vrai. Ou bien, ça encourage la malbouffe et peuvent créer des troubles alimentaires. En plus, elles sont parfois utilisées pour gagner de l'argent au détriment de la santé parce que ce sont les gens qui ont beaucoup de followers. Parce que vous voyez, une personne étrangère qui mange quelque chose d'exotique dont on n'a aucune idée, et c'est attirant, mais c'est au détriment, at the risk of, de la santé. Et bien que divertissant, ça va nous aider à se divertir, mais les mukbangs soulèvent des questions éthiques et sanitaires importantes. Est-ce que vous avez une expérience d'avoir vu ces vidéos? Je ne sais pas, sur YouTube. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse ajouter quelque chose? Ou bien, en général, il y a des gens qui mangent et qui nous montrent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais monsieur, c'est fou, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est fou, bien sûr. C'est fou, selon moi. On mange les nourritures comme ça et encourager les autres aussi pour imiter la même chose. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on on fasse les choses qui aident les gens en général, pas les choses qui laissent l'influence très négative. C'est vrai, Priya, ce que tu dis, mais en fait, c'est que après, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que font les autres, et après, ça revient vers nous. C'est-à-dire, ça devient notre responsabilité personnelle, parce qu'à la fin de cette présentation, on va voir qui est-ce qui est responsable. Est-ce que c'est l'individu? C'est la société? C'est, comme disait Nirjer, pour créer des politiques? Est-ce que c'est le gouvernement? C'est l'État? Ou ce sont les industries agroalimentaires? Qui est-ce qui est responsable? C'est la grande question. Mais ils ont le droit de le faire, mais ils disent, ne nous imitez pas, c'est pas grave, c'est votre choix. Mais en fait, c'est si attirant, c'est si captivant qu'on finit par les suivre, on finit par les imiter. Vous voyez? Parce que c'est présenté d'une façon si captivante que vous allez regarder toute cette vidéo. Vous voyez, ces jours-ci, tout nous attire, everything attracts us. Même s'il y a quelqu'un qui est en train de laver les vêtements et qu'il y a une vidéo, ça nous attire. C'est-à-dire la façon dans laquelle ces vidéos sont conçues, sont présentées, ils ont bien compris qu'il faut faire quelque chose de différent, de plus faire quelque chose d'intriguant pour vraiment attirer l'attention de ces spectateurs, de ces viewers, de ces followers qui sont en train de nous regarder. Voilà. Et donc, et de plus, nous, les êtres humains, on a vraiment besoin de se divertir. Et comment est-ce qu'on va se divertir de notre travail? En regardant certaines vidéos, vous voyez? Mais c'est vrai, puis il y a que à la base, ce qu'on peut en dégager, c'est rien. C'est inutile, c'est vraiment la perte de temps à la fin. Mais quand même, on est là, on est collé aux écrans. Alors, c'est la grande question qu'on se pose. Mais quand c'est la malbouffe, c'est encore difficile et encore problématique. Pourquoi? Parce qu'on va répéter, on va faire la même chose et ça va nuire à notre santé. Ça, c'est une grande question. Et après, ça peut aussi nuire à la santé de nos enfants, de nos parents, de nos membres de la famille. Voilà. Et donc, c'est la tendance dont je voulais vous parler, c'est le mukbang. Ce sont les gens qui se filment en train de manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ces vidéos, peut-être? Non? Jamais? D'accord. Et donc, très bien, vous n'avez pas encore vu. Alors, vous n'êtes pas allé dans cette route-là pour
vous inspirer, mais c'est déjà très bien de ne pas le faire. Mais quand même, après cette séance, vous pouvez regarder sur Internet, c'est quoi ça et comment est-ce que vous pouvez vous éloigner de cette tendance. Voilà. Très bien, on va continuer, on va passer vers, attendez, voilà, le thème suivant. Voilà, donc, dans notre assiette, est-ce que c'est la santé ou c'est une stratégie marketing? Alors, on a dit que c'est vraiment des stratégies commerciales bien ciblées. Et on voit aussi que comment est-ce que les produits sont fabriqués, ça coûte moins cher, c'est délicieux, c'est craquant, l'emballage, c'est magnifique. Et donc, même avec les petits-enfants, je ne sais pas quelle est votre expérience, allez-y, partagez ça quand vous entrez dans un magasin avec vos enfants, les petits-enfants ou vos frères et sœurs qui sont adolescents. Est-ce qu'ils vous demandent de leur acheter quelque chose de pas très bien au niveau de la qualité, par exemple les chips, du jus, des choses comme ça? Et qu'est-ce que vous leur dites? Et est-ce que vous croyez que c'est vraiment la manipulation? Allez-y, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, monsieur, c'est très difficile pour expliquer les enfants, Aux enfants, oui, aux enfants. Mais dans notre famille ici, j'essaie leur expliquer les conséquences. Comme avec les exemples, je leur montre quelques images qui sont très obèses, comme d'accord. ça. Ouais. Et expliquer les impacts négatifs et, D'accord. sur la santé Mhm. et comme ça. Donc, D'accord. mes enfants maintenant, ils Ils comprennent? comprennent, oui, monsieur. D'accord. Mais quand ils voient dans leur entourage, Priya, les amis, les autres enfants de leur âge, Oui, qu'est-ce qu'ils te monsieur, disent? ça, c'est très difficile pour moi, pour... Mais à la fin, est-ce que tu finis par acheter au moins un paquet pour tes enfants? OK, une fois par semaine ou je sais pas, une fois par mois, quelque Non, chose comme ça, non? ici, chez moi, c'est parfois seulement un ou deux fois dans un mois. Dans un mois, d'accord. C'est déjà très bien. Voilà, mais c'est difficile parce que vous voyez, d'un côté, on est en train de sensibiliser nos enfants. De l'autre côté, vous voyez, les géants de l'industrie agroalimentaire sont en train de créer des promotions pour attirer, pour capter l'attention des enfants. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. En plus, ce qui est important d'observer ici, c'est que ils n'ont rien à faire avec la santé de nos enfants, de notre santé. Ce qui les intéresse, c'est la rentabilité, la profitabilité. Et donc, la rentabilité, c'est quelque chose de plus important pour eux. Et donc, comme on regardait l'autre jour une vidéo, c'était que les géants des industries agroalimentaires s'intéressent à produire les produits moins chers, voilà, moins coûteux et d'une mauvaise qualité. Et pourquoi ça ne nous regarde pas non plus? Parce qu'on mange et on oublie. On mange, on oublie. On ne pense pas aux effets négatifs. Parce que on pense que peut-être, non, non, c'est une fois, ça va aller, pas de problème. Mais petit à petit, ça commence à rester dans notre, bien sûr, corps et à quel point ça va déformer, ça va avoir un impact négatif. Ça, on comprend pas des fois à ce moment-là, mais après, il y a des effets négatifs. Alors, est-ce que vous avez des expériences de packaging attractive qui vous ont manipulé? Est-ce que vous avez des expériences? Peut-être vous vouliez acheter quelque chose et que à la fin vous avez acheté parce que c'était une grande attraction pour vous et que vous étiez manipulé. Est-ce qu'il y a des exemples? Allez-y, dites-nous. C'est quoi votre expérience? Oui, les autres? Alors, c'est un échange. Il faut parler un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entrez dans un supermarché et que tout est à votre portée? Vous voyez, il n'y a personne, normalement, avant, qu'est-ce qui se passait? Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on entrait dans un magasin et qu'il y avait il y avait comment dire, le comptoir et qu'on ne pouvait pas
franchir. Et il y avait un monsieur qui nous vendait des produits. Aujourd'hui, vous allez, vous entrez, vous prenez, vous essayez, vous mangez, vous goûtez. Et après, si vous voulez acheter, achetez. Vous ne voulez pas l'acheter, n'achetez pas. C'est pas une pression. Alors, dans cette situation où on est si libre, on finit par acheter. Et on finit par acheter en une grande quantité. Voilà. Comment vous observez ce phénomène si compliqué? Alors, je vois, oui, Doel Paki, allez-y, on vous écoute. Oui, vous allez activer votre micro. Oui, Désolé. Monsieur, je ne peux pas allumer mon écran, ça, c'est pas grave. désolé. Allez-y. Ah, ok. Alors, je voudrais partager mon expérience Oui. que nous vivons dans une ère de publicité et ça nous, comment dire, c'est une influence qui on ne peut pas éviter tout le temps. Et quand on va au supermarché et aux centres commerciaux. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent rien avant d'acheter quelque chose. Et ils laissent leurs enfants et ils ne peuvent pas contrôler les enfants pour influencer et pour choisir des bonnes choses. Et il y a, je pense qu'il y a c'est une, comment dire, there is a gap. Il y a un fossé, il y a un écart. Oui, et quelquefois, les enfants, c'est trop normal pour eux que ils sont influencés par des images attirants comme les bonbons et des produits sucrés et qu'ils aussi assurent d'offrir des cadeaux Oui. pour ça aussi. Oui, alors c'est beaucoup normal pour les enfants, mais je pense que c'est la responsabilité des adultes de leur contrôler. Et nous sommes aussi quelquefois influencés, comme il y a beaucoup de fois, j'ai vu qu'il y a quelques offres comme free, comment dire, pour les apéritifs, il y a un Oui. bon temps pour, je ne sais pas le, le terme, mais oui, alors c'est pour les ados et les jeunes aussi. Oui. Et monsieur, j'ai aussi vu une vidéo comme vous avez justement d'une personne coréenne qui fait la vidéo, oui. Et c'était comment dire sikh en français, monsieur? Comment? Sikh, Ah. c'est sikh, la mentalité. Ah, d'accord. Oh, c'est dégoûtant. Dégoûtant, Ouais. oui, c'est dégoûtant et il y a des problèmes psychologiques, je pense, pour faire ça. Et Oui, c'est vrai, c'est c'est ça. vrai. Non, mais c'est vrai ce que vous dites de El Paki, parce que en fait, ils vont profiter de la situation humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, peut-être il y a des gens qui se sentent seuls et qui ont besoin de vraiment se connecter avec ces vidéos-là pour se distraire un petit peu. Vous voyez? Et donc, des fois, quand on est seul, quand on n'a rien à faire, une fois on se connecte à ces vidéos-là, il y a on disait de cet algorithme de Instagram ou de YouTube qui nous propose les mêmes vidéos de temps en temps. Comme disait Sujata, que quand on est en train de regarder une vidéo sur la langue française, il y a une vidéo sur la publicité des burgers, des pizzas qui rentre. Du coup, on est poussé, même si on se contrôle, mais quand même, à un bon moment, peut-être, on finit par cliquer là-dessus. Et quand on le fait. Et c'est pour ça qu'ils vont profiter de cette mentalité, c'est-à-dire ce que vient de dire Doel Paki, que d'un côté, c'est la mentalité malade et dégoûtante de ces gens-là qui sont en train de produire ces vidéos-là, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui vont consommer ces vidéos. Voilà. Et donc, ils vont profiter de cette situation. Et comment est-ce qu'on peut s'éloigner de tout ça? Ça, c'est notre responsabilité au niveau personnel. Ça, c'est vrai.
Alors, et ça me fait penser aussi que sur les guichets, quand on voit, quand on est en train de sortir au guichet, ils mettent les bonbons, on va voir les chewing-gums et des choses, surtout les aliments qu'on peut acheter rapidement et surtout avec les enfants, quand on va sortir, c'est vraiment un grand problème. Ils vont nous dire, maman, papa, j'aimerais bien l'acheter. Et alors, c'est une grande bataille à ce moment-là. Vous voyez, si on dit non, il y a ce monsieur, le vendeur, cette dame, la vendeuse qui nous dit, allez-y, c'est pas grave, achetez ça, il y a cette promotion, vous voyez. Et donc, même si on essaye de contrôler nos enfants, de leur dire à quel point c'est pas bien pour eux, et donc on finit par accepter ce qui est autour de nous. C'est super compliqué aujourd'hui de vraiment trouver le juste milieu ou un terrain commun d'entente entre ce qui est proposé et ce qu'on veut faire pour nos enfants. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment compliqué? Non seulement pour les enfants, même pour nous, nous-mêmes. C'est difficile, non? Voilà. Très bien, on va continuer. Alors, on va regarder maintenant la partie suivante où on va voir quelles sont les conséquences sur la santé. Alors, ça, c'est important de comprendre que il y a des aspects négatifs et donc des maladies physiques graves. Est-ce que vous avez une petite idée de qu'est-ce qui peut se produire à travers la malbouffe quand on en mange énormément? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Qu'est-ce qui peut être des maladies comme... Monsieur, cardiovascular maladie et Oui. il y a plusieurs maladies de cardiovasculaire, monsieur. Oui, tout à fait, absolument. Par exemple, on peut, comme c'est vrai, Sujata, il y a des maladies cardiovasculaires. On peut aussi être atteint de l'obésité, de diabète de type 2, puis aussi l'hypertension artérielle. Alors, il y a toutes sortes de maladies et donc il faut vraiment rester vigilant de ne pas vraiment se piéger à travers cette malbouffe. Voilà. Et aussi, il y a des impacts psychologiques alarmants. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, il y a des aspects, il y a une dépendance alimentaire. Vous comprenez ce terme emotional eating? Il y a des gens, des fois, quand ils sont stressés, il y a une grande anxiété chez elles, ces personnes-là, alors ils commencent à manger. Et donc, ce sont des impacts psychologiques alarmants. Et ça fait partie de deux termes que j'aimerais bien vous en parler. Ce sont les troubles de comportement alimentaire. En français, on dit PCA. TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire. Alors, il y a deux aspects, c'est la boulimie. On one hand, we have boulimie, B-O-U-L-I-M-I-E, boulimie. Et de l'autre côté, on a aussi le hyperphagie. Alors, c'est H-Y-P-E-R, hyperphagie, c'est P-H-A-G-I-E. Voilà. Et donc, boulimie ou hyperphagie, c'est-à-dire c'est une situation où on pense que c'est un trouble de comportement alimentaire et c'est caractérisé par des crises de consommation excessive de nourriture. On finit par trop manger. On finit par trop manger et sur une courte période. Voilà. Dans 5 minutes, dans 10 minutes, je mange trop. Et alors, suivi de comportements compensatoires. Qu'est-ce que ça veut dire des comportements compensatoires? C'est-à-dire, je vais instantanément annuler les effets négatifs de cet accès et de cet excès. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vomir, je vais essayer de faire beaucoup de sport, je vais essayer de jeûner pour minimiser cet impact négatif de trop manger. Vous comprenez? Et donc, c'est vraiment un trouble psychologique chez certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas comment se contrôler envers la malbouffe. Alors, ça va vers la boulimie. Vous comprenez la boulimie un petit peu? C'est-à-dire de trop manger en une courte période. 5 minutes, 10 minutes, on en mange trop. Et après, on a cette culpabilité chez soi. Oh là là, pourquoi j'ai trop mangé? C'est pas bien. Vous voyez? Et donc, si c'est de temps en temps, si on a très bien préparé quelque chose, c'est un cas à part. C'est pas la même chose. Mais si c'est une habitude répétitive, dans ce cas-là, c'est vraiment un trouble régulier chez certaines personnes. Et en ce qui concerne l'autre, c'était l'hyperphagie. Dans ce cas-là, c'est la même chose. On mange trop dans une petite période, c'est-à-dire 10 minutes, 15 minutes, quelque chose comme ça. Mais après, on ne va pas faire des comportements compensatoires, c'est-à-dire il y aura pas on ne va pas vomir ni de sport, ni de
on ne va pas jeûner non plus, mais il y aura cette, on va s'isoler, on va se dire, oh là là, pourquoi j'ai trop mangé, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas de hyperphagie? Il y aura un sentiment de culpabilité, bien sûr, mais c'est plutôt un trouble mental. Il y a un questionnement, on se demande, c'est pas bien, et donc je vais être triste, je vais m'isoler. Et donc, ce sont les deux caractéristiques importantes qu'on trouve chez les gens qui ont des impacts négatifs psychologiques alarmants à travers la malbouffe. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? C'est pas trop lourd? Ça va? Parce que, monsieur, le malbouffe crée une dépendance, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait, tout à fait. Ça crée une dépendance et c'est à travers les aliments qu'on a ajoutés. Parce que c'est goûtant, c'est goûteux, pardon, et c'est délicieux, et c'est captivant, c'est attractif. Et de plus, on a dit des exhausteurs de goût, c'est-à-dire de flavor enhancers, c'est pour ça. Vous voyez, c'est pour ça les enfants, quand on leur dit, ah, tu manges pas de chapati, tu manges pas des lentilles à la maison, mais par contre, tu aimes bien les chips épicés. Vous voyez, les enfants, ils aiment bien. Mais quand on leur demande de manger des chapatis ou des lentilles, ils disent, ah, c'est épicé, je ne peux pas manger. Elle aime plus. Ouais, et elle n'aime pas du tout. Par contre, dès qu'ils voient un paquet de chips, même si c'est épicé, ils vont manger en faisant, ça va les piquer. Pas trop ils vont- compulsive comme ça. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de captivant là-dedans, comme les ingrédients qui les poussent à le manger. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment les stratégies qui est mise en place par les géants agroalimentaires. Et donc, vous comprenez très bien. Et donc, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on se trouve vraiment piégé, mais comment s'en sortir, c'est une grande question. Voilà. Et donc, après, les enfants sont touchés très tôt. Voilà. Et c'est pour ça qu'on évite, quand les enfants sont là dans une famille 6 mois, c'est le moment où on commence à leur donner quelque chose à manger à partir de 6 mois. Mais après, on se dit, non, non, je ne vais pas laisser mon enfant boire ni de coca, ni de malbouffe. Mais qu'est-ce qui se passe après, quand il commence à manger, à partir d'un an, 1 an et demi, on voit comme les autres enfants, notre enfant, lui aussi, il mange, elle mange, voilà, tout ce qui est autour de lui, d'elle, les chips, les burgers, les pizzas, voilà. Et donc, ça me fait penser à cet aspect, ce que vient de dire Priya, que c'est une dépendance. Quand on a envie de manger une pizza, vous voyez, on en mange trop. Et après, on se dit, oh là là, pourquoi j'ai trop mangé? Est-ce que vous souffrez de la même situation? Oui ou pas? Quand vous mangez des burgers ou des pizzas, est-ce que vous finissez par en manger trop? Non? C'est vrai? Et après, vous dites, ah, je ne vais plus dîner aujourd'hui parce que c'était pendant le déjeuner que vous en avez mangé trop. Et vous vous dites, non, le dîner, c'est annulé. C'est-à-dire, ça existe. Mais pour vous, pour nous, peut-être, on peut le gérer. Pour certaines personnes, c'est ingérable. Ils n'arrivent pas du tout à le gérer. Et donc, c'est vraiment la boulimie ou la hyperphagie dont je vous ai parlé. Alors, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Monsieur, Oui, Twinkle, je allez. pense aussi que on est toujours fatigué après avoir mangé trop et on oui. n'arrive pas à concentrer aux tâches devant nous. Ah oui, c'est vrai. Et c'est-à-dire, vous parlez de la malbouffe, n'est-ce pas, Twinkle? Après avoir mangé de la malbouffe, Oui, oui. on est fatigué. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est trop gras et que c'est très épicé. Et quand c'est trop gras, c'est très épicé, et il y a cette confusion mentale des fois. C'est-à-dire, ça exige beaucoup d'efforts. Et aussi, à l'intérieur, pour la digestion, ça exige de l'énergie. Et que toute l'énergie va dans cette direction. Et qu'est-ce qui nous reste? Rien. On est fatigué. Voilà. Et donc, Oui. c'est vraiment un processus qui se met en place. Et surtout dans la philosophie indienne, on va en parler, vous voyez, il y a le repas sattvique et donc rajasique, tamasique, vous voyez, et donc il y a vraiment la nourriture différente. Et c'est exactement selon notre profession, selon notre besoin, selon notre exigence, voilà. Et donc c'est bien planifié dans le système indien, mais aujourd'hui, grâce ou à cause de la mondialisation, tout est pareil. On mange des pizzas, on mange des burgers. Peut-être avant, on mangeait des lentilles, du dal et on mangeait des chapatis, mais ça a remplacé par d'autres choses aujourd'hui. Parce que c'est très cool. N'est-ce pas? Quand on mange des pizzas, c'est cool.
mais quand on mange des chapatis, c'est pas cool. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, dites-moi, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous écouter. Quelle est votre opinion sur ça? Je pense que selon Ayurveda, on mange Oui. seulement pour nourrir et pas pour le plaisir. Et c'est très bien. Très bien, bien dit, super, Twinkle. C'est-à-dire, il y a une différence entre le plaisir et le bonheur d'avoir mangé quelque chose de délicieux. Voilà. Et donc, le plaisir, il n'y a pas de faim. Et donc, on mange, on mange, on mange et on finit par Oui. se bourrer. C'est trop. Voilà. Et on ne respecte pas aussi la nourriture devant nous et tous les efforts. Oui. La personne qui a Ouais. préparé, c'est ça? Vous parlez de ça? Oui, exactement. Oui. Et absolument, quelqu'un qui a mis son intérêt, son énergie, et surtout quand c'est fait à la maison, on dit non, c'est pas bien. Peut-être on respecte pas les efforts par rapport à ce qui est préparé, prêt à manger, qu'on achète, on va commander à travers Swiggy, Zomato, c'est vite fait. Et donc, ça nous a Oui. vraiment facilité la vie, mais en même temps, ça nous a mis dans un grand danger d'aujourd'hui de notre existence. C'est vrai. Voilà. Smithaji, vous voulez dire quelque chose? Je vous ai vu. Oui, oui, oui. Allez-y. Il y a beaucoup de gens qui mangent le dîner avant le coucher de soleil. C'est bon Oui, pour la santé. absolument, Parce que selon la science aussi, c'est mieux. Parce Oui. qu'on a digesté, on a dégusté les aliments proprement. Oui. C'est vrai, absolument. C'est-à-dire, il y avait des règles qui existaient en Oui, Inde. C'est-à-dire, oui. avant le coucher Oui. du soleil, il faut bien manger parce qu'après, Je suis Jane et vous suivez le même modèle? oui, je suivais tout le temps. Tout le temps, vous suivez. Oui, D'accord. au moins de 4 ou 5 fois par semaine, pas semaine. tous les jours. D'accord. tous les jours, Mais quand même, c'est déjà très bien. Parce que de c'est manger. très bon pour la santé, c'est très bon. Très bien. Super. Mais c'est intéressant ce que vous dites et de plus ce que disait Twinkle, elle parlait du respect. En fait, il y a non seulement le respect pour les autres qui préparent la nourriture pour nous à la maison, voilà, les membres de la famille qui nous préparent tout ça pour qu'on puisse bien nous régaler, mais en même temps, il faut respecter son corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on va bourrer, quand on va vraiment farcir notre corps à travers tous ces aliments-là, mais c'est pas bien non plus, parce qu'après, c'est-à-dire, on n'a pas bien traité notre corps à nous. À la fin, il faut comprendre qu'il y a un respect pour le corps. C'est-à-dire, si je tombe malade, c'est parce que je n'ai pas traité mon corps d'une façon correcte. J'ai trop mangé ou j'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Et donc, petit à petit, il faut comprendre. Il faut se dire, alors je respecte mon corps, je ne mange pas après 20 heures ou bien 21 heures ou bien je mange pas ceci, cela. Alors, il faut définir ses limites, il faut définir ses choix. Bien sûr, on peut aller au-delà un petit peu quand il y a une fête ou des choses comme ça, mais en général, il faut suivre certains régimes, certains critères, certaines règles à la maison aussi. Voilà, c'est vrai. Et alors, on va continuer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et le format que... Alors, je vais poster des photos d'une soirée où je suis en train de me régaler en mangeant quelque chose d'exotique. Ça, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Comment est-ce que je peux le faire? Ça, je ne peux jamais faire si je prends mon dîner vers 18h, 17, 19h. Non, jamais. Ça se fait quand ça se fait à 23h, vous voyez? Et donc, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire, on est tous poussés vers cette vie mouvementée, hyper agitée. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça, c'est la grande question. Parce qu'après, d'un côté, on aime bien suivre les règles et la tradition indienne. De l'autre côté, on aime bien être cool. Et comment pallier les deux? Ça, c'est un travail à faire. Alors, qui est responsable? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut blâmer l'individu? On peut blâmer l'industrie agroalimentaire? On peut blâmer les médias, les influenceurs? Ou bien on peut blâmer les pouvoirs publics? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qui est-ce qui est responsable? Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Priya? Monsieur, pour les adultes, on a le choix pour choisir. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais pour eux, ce sont les petits êtres humains. Alors, ils sont attirés partout autour d'eux.
Et donc, comment faire d'une façon rationnelle? Parce qu'il faut expliquer aux enfants. On ne peut pas leur dire non, non, c'est pas bien, tu ne manges plus. Et donc, non, il faut lui donner une explication avec cela. Voilà, ça c'est nécessaire parce qu'on considère que les enfants sont, enfin, désolé pour ce mot, qu'ils sont bêtes, ils sont stupides, ils ne comprennent pas. Non, si, ils comprennent tout à fait. Il faut leur expliquer, il faut leur dire. Bien sûr, ça prend du temps parce que vous voyez, vous luttez contre une grande stratégie de business agroalimentaire avec votre explication. Une toute petite explication devant une grande stratégie qui est emballée dans un paquet de chips. Vous voyez, d'un côté, c'est le paquet de chips. De l'autre côté, c'est votre explication. Et au milieu, c'est votre enfant. Et comment est-ce que vous allez retirer que ça soit équitable pour votre enfant? Ça, c'est quelque chose de difficile. Mais alors, qui est-ce qui est là pour être blâmé? Allez-y. C'est Le l'individu, gouvernement. le gouvernement, tout Oui, simplement. monsieur, imposer les règles strictes sur la publicité de malbouffe, Mhm. spécialement aux enfants, monsieur, c'est Oui. très nécessaire maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ce qui se passe, Priya, avant, quand c'est à la télé, on peut quand même contrôler. Mais quand ça va sur Internet, oui, tu vois, il n'y a pas de frontière numérique non plus. C'est-à-dire, ça peut être une publicité par un autre enfin, pays, une autre entreprise étrangère, qui sait? Et qu'est-ce que nos enfants consomment sur Internet? Ça, on ne sait même pas. Et donc, quelles sont les publicités qu'ils voient et qu'elles sont inspirées par quoi? On ne sait pas. Alors, bien sûr, ça doit être une stratégie au niveau national, international aussi, c'est vrai. Peut-être on peut faire augmenter le prix et faire changer le prix et faire cher le malbouffe. Mais Le en fait, chips. non, mais c'est pas ça, tu vois, Priya, si on, mais c'est pas un problème pour les géants agroalimentaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre les chips le moins cher possible, parce que c'est pas grave, parce que c'est economies of scale. S'ils vont vendre en grosse quantité, ça leur apporte beaucoup d'argent. Et c'est pas un problème pour eux. Ils vont minimiser le prix, au contraire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cela? Ils vont minimiser la qualité aussi. Et donc, ça va, il n'y a pas de problème pour eux. Et donc, au contraire, mais quand on leur dit, alors, vous allez augmenter le prix, ils vont dire non, pas du tout, au contraire. Mais vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on dit que, ah d'accord, ça coûte toujours 5 roupies. Oui, bien sûr, c'est super bon marché. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit la quantité. C'est-à-dire, on pense que ah, le prix, c'est abordable. En fait, la quantité, on a réduit la quantité. Et donc, il y a des stratégies qui sont mises en place et après, on est dupé, on est vraiment embrouillé à travers leurs Mais stratégies. il y a une personne en Inde maintenant, monsieur, qui s'appelle le Food Farmer, si vous connaissez. Oui, oui. Il lutte contre le malbouffe et aussi spécialement avec les, comment on dit, le label, Oui, l'étiquetage. l'éthique. Oui, monsieur, l'étiquetage. Il a dit comme label padega India, c'est Ah. le slogan Oui, très bien, bien sûr. Il faut bien regarder. Je sais, je suis sûr que vous aussi, vous lisez bien les ingrédients et enfin, c'est important de lire qu'est-ce qu'on donne à nos enfants pour manger. Voilà. Je vois Doel Paki. Oui, allez-y, Doel Paki, dites-nous. Ah oui, monsieur, je suis d'accord avec elle. Je pense aussi que c'est la première responsabilité du gouvernement Mm. parce qu'on voit dans les pays comme le Japon, la Chine, où les enfants, ce n'est pas seulement le niveau des études, des sujets qui sont considérés, mais les enfants ils apprennent comment faire le jardinage avec des bons aliments, Oui. bonne nourriture, des bonnes légumes et les fruits, et aussi même cuisiner et partager les nourritures ensemble. Et il y a faire la connaissance, c'est aussi important. Ça doit être inclus dans les sujets des écoles dans Absolument. notre pays Tout à aussi. fait.
je pense. Absolument. Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ça commence à bas âge. Il faut sensibiliser les enfants à cet petit âge, de leur dire, il faut bien manger, il faut partager, il faut pousser ses propres légumes, il faut avoir un potager. Voilà. Et donc, de Oui. leur donner cette idée de ce que c'est bio. Voilà. Et donc, organique. Un petit peu, vous voyez, donc c'est l'âge où ils peuvent tout absorber. Et donc, ils se questionnent, ils questionnent les autres, leurs parents. Papa, pourquoi vous faites ceci? Maman, pourquoi vous faites cela? Alors, ils commencent à comprendre le monde autour d'eux. Voilà. Merci. Voilà. Je vois Nilma. Nilma, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour, rebonjour. Je voudrais aussi ajouter Oui. que dans les fast-foods, dans nos endroits, une autre chose qu'on peut faire, c'est si on peut mettre, par exemple, la quantité des valeurs nutritives de Hmm. chaque produit. Par exemple, si vous achetez un burger, Oui. ce serait quoi la valeur nutritive du burger avec, Hmm. je sais pas moi, des laitues, avec Oui, des tomates. Et absolument. puis, en termes de add-on qu'on a, Hmm. comment Hmm. est-ce que vous avez l'option de faire votre nourriture plus saine? C'est Oui, une des options que peut-être les compagnies, ça, ils peuvent le prendre. De l'autre absolument. côté, Oui, oui. de l'effet du gouvernement, surtout comme on vient juste de dire que dans des textbooks qu'on a, dans les livres scolaires, on doit conscientiser les jeunes, des enfants d'un âge plus jeune. Peut-être pour leur faire des présentations, pas seulement avec les enfants, mais aussi avec les parents. Parce que ça, c'est très Absolument, important. ouais, oui, tout à fait. Bien sûr, c'est une mesure collective, c'est-à-dire on a besoin de voir tout le monde pour vraiment avancer ensemble. Très bien. Merci Nilma. Et donc, j'ai bien aimé Et l'idée de demander. une autre chose que je voudrais ajouter, et Mhm, de nos jours, surtout comme on a les apps de Zomato ou bien les Fuji, on mhm. a les notifications que voilà, votre fast-food vous appelle, des Oui. trucs comme ça. Alors, ce serait aussi bien de la part des parents de conscientiser les enfants ou ce sont à eux de faire le choix. Mhm. Alors, ce sont Oui, eux qui font les décisions. tout à fait. Bien sûr. Voilà. Merci pour ces idées. Mais bien sûr, ça va nous aider à vraiment manger d'une façon saine, c'est vrai. Alors, Nigel, tu veux dire quelque chose? Oui, monsieur. Oui. Parce que cela, le gouvernement, d'après moi, aujourd'hui, les influenceurs aussi jouent un Mhm. rôle important Oui. dans notre société pour le Oui. choix, choix des jeunes. Il faut souvent la promotion de boissons Mhm. sucrées, de snacks ou des fast-foods sans parler des effets négatifs sur la santé. Oui. D'après moi, ils sont aussi responsables de la diffusion de la malbouffe et doivent être encadrés par euh, les règles Absolument. précisées. C'est vrai. Et oui, ils devraient être sanctionnés, par Mhm. exemple par une amende ou Oui. une interdiction temporaire de publicité. De publicité, oui, c'est vrai. Oui, par exemple, je connais une actrice célèbre, J'allais dire ça, oui, vas-y, dites-nous, oui, dis-nous. oui, qui est l'ambassadeur de marque de boissons Oui, et de glace crème, mais en réalité, elle, oui, elle ne consomme pas. oui, elle ne consomme pas de sucre. Voilà, et donc, quel paradoxe. D'un côté, elle est en train de pousser les gens à l'acheter et elle dit, allez-y, mangez. Sur la publicité, on la voit savourer cette boisson. Vous voyez, et quand elle était invitée à une émission, et donc elle dit, non, je ne bois pas des boissons de mangue et des choses comme ça, c'est trop sucré. Voilà, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nous? On nous prend pour qui? On pense on est tous fous, quoi. C'est-à-dire, il faut se poser la question, si on les suit, ces célébrités-là, alors il faut rester bien vigilant. Ce qu'ils nous proposent, alors il faut avoir une différenciation de ce qu'ils proposent et ce qu'ils disent, voilà. Et surtout, qu'est-ce qu'ils font, voilà. Merci. Alors, pour terminer, parce qu'on est presque vers la fin de cette séance, vers une alimentation plus saine, quelle solution? Alors, comme on a tous dit, c'est l'éducation nutritionnelle dès le plus jeune âge, manger local et de saison, ça c'est important. Cuisiner maison, ça c'est nécessaire, même si ça prend du temps, mais quand même il faut le faire. Et étiquetage clair et simple avec tout ce qui est écrit, alors il faut le lire.
et limiter la publicité de malbouffe aux enfants. Voilà, ça c'est nécessaire. C'est pas simple, mais il faut le faire et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je pense que ça va aller et on peut avancer dans cette direction. Et pour dire comment est-ce que je pense que c'est une répétition, voilà. Et pour terminer, je vous ai mis quelques expressions françaises liées à la nourriture. Quand on dit on est pressé, on mange sur le pouce. Voilà, to eat on the go. Avoir un appétit d'oiseau, c'est manger très peu. Mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire faire une gaffe, to do a blunder. Aborder un sujet délicat sans tact. Voilà, c'est une expression figurée, mais avec une image liée à la nourriture. Et puis aussi, on peut parler de 3 expressions suivantes. C'est être soupe au lait, c'est-à-dire être très susceptible, s'énerver facilement. Après, c'est casser la croûte, c'est-à-dire manger au repas simple. Et à la fin, avoir la pêche ou avoir la frite ou bien avoir la banane, c'est-à-dire être en pleine forme. C'est-à-dire avoir de l'énergie. Voilà, c'était ça que je voulais vous proposer et merci beaucoup d'avoir participé à cette séance et d'avoir partagé vos points de vue. Ça, j'ai bien aimé. Merci. Et j'espère que vous allez bien manger, que vous allez inspirer les autres à travers votre connaissance et à travers votre expérience pour tout ce qui est la nourriture. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et mangez bien, restez en forme. Et bonne soirée. Au revoir. Merci. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez partager le lien de vidéo dont vous avez parlé? Oui, vous allez répéter la vidéo dont je vous ai parlé? Il y en avait beaucoup. Les Coréens. Ah, d'accord. Oui, de Sud-Coréen. Oui. Très bien. Je vous l'enverrai. Pas de souci. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir.